Eh bien, bonjour, nous sommes bien sûr sur GPTV, nous sommes sur le toit de la Convention, je suis avec Linou Mazor-Zéro. Bonjour. Voilà. Donc autrice, streameuse, et puis bon, maintenant éditrice en gros, voilà. Hein, voilà, c'est ça, éditrice. exactement. Bon, déjà, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, c'est la première fois. Eh bien, pas encore, ouais, bon, c'est la première fois. Voilà. Si tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a mis dans le jeu de rôle, et puis quelles sont tes sources d'inspiration en fait? Avec plaisir. Alors, déjà, merci pour de me recevoir ici, sur le toit. Mes sources d'inspiration première, et ce qui m'a amené au jeu de rôle, c'est que je viens surtout du jeu de rôle grandeur nature à l'origine. Donc, je suis une joueuse en association depuis ma très jeune adolescence. J'ai commencé le JDR un peu à la maison, avec la boîte rouge, comme beaucoup de copains. Mais je comprenais pas grand-chose aux règles à l'époque. On faisait ça un peu n'importe comment. Et puis très vite, à l'adolescence, j'ai fait du GN. Et là, je me suis éclatée. Je dis ah ouais, mais moi j'adore ça et interpréter les personnages. Ok, c'est ça que je veux faire comme loisir. Et je me suis beaucoup investie là-dedans, dans la création de costumes aussi. Voilà, j'ai beaucoup fait du GN romanesque, des petits formats un peu intimistes que j'aimais bien. On pouvait beaucoup interpréter les personnages. Et du coup, fatalement, quand je me suis aussi en même temps mise au jeu de rôle, c'est ce genre de format qui m'a tout de suite intéressée et que j'ai continué avec beaucoup d'intérêt, depuis des toutes petites choses indépendantes jusqu'à des formats plus grands. Je suis une très grosse joueuse du monde des ténèbres. Voilà, ça a été un peu ma gamme phare pendant très longtemps. Et après, j'ai vite été voir des systèmes un peu plus compacts. J'aime bien Gumshoe, j'aime bien tout ce qui va tourner autour du diceless aussi. J'ai une grosse passion pour ça, donc voilà. Plus narratif que... Plus narratif, c'est mon truc. Ouais. Et puis bon, j'ai regardé un petit peu ton cursus en gros, hein, holistique et ludique, très orienté dark et tout, l'horreur et tout, c'est ton truc en fait. Ouais, j'aime beaucoup ça. Je suis fascinée par les histoires d'horreur parce que je trouve qu'elles permettent justement de faire beaucoup ressentir des émotions à travers des personnages. Et que finalement l'horreur est un genre très large. En fait, on peut faire de l'horreur burlesque, baroque, drôle. On peut faire du body horror, on peut faire de l'horreur romanesque. En fait, finalement, l'horreur, c'est quand même un grand panier où il y a beaucoup de solutions. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et après, moi, j'ai une fascination à titre personnel pour l'esthétique horrifique. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'adore Clive Barker, qui a bercé mon adolescence. J'ai beaucoup lu James Herbert. La trilogie des rats est un must pour moi. Et donc tout cet imaginaire-là, je l'ai beaucoup construit. Il a toujours été assez sombre. Et voilà, finalement, j'aime bien le mettre dans mes histoires, mais elles sont pas toujours. C'est pas toujours des histoires sérieuses. On a fait plusieurs choses. Parfois, elles le sont beaucoup. Parfois, elles sont plus légères. Mais en tout cas, c'est un style que côté ésotérique aussi, tu regardes Hellraiser, ça te branche? Ouais, j'aime beaucoup ça. L'ésotérique, j'en ai écrit. Mais j'ai quand même aussi quelque chose avec, on en reparlera, mais le côté historique. J'aime aussi beaucoup dans mes histoires quand c'est un fait marquant historique qui m'étonne. Et là, je me dis, mince, il faut parler de ça, quoi. Et parce qu'en fait, souvent, l'horreur, elle est à portée de main. On l'a là, elle est juste à côté de nous, elle est dans le quotidien ou dans l'histoire. Et j'aime beaucoup aller chercher ça aussi, l'horreur du quotidien ou l'horreur historique, et dire, en fait, il se passe des choses assez abominables autour de nous. C'est parfois pas la peine d'en inventer trop, mais aller les raconter et chercher là-dedans, c'est une grande source d'inspiration pour moi. J'adore ça. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas alors? Parce que à l'actual play, puis maintenant à la création d'un système de jeu de rôle, des scénarios de jeu de rôle. Alors en fait, les gens ne savent pas forcément, mais l'actual play, c'est pas ce qui est venu en premier. Moi, j'ai beaucoup joué sur table longtemps, dans des assos longtemps. Puis quand il y a eu le Covid, j'ai joué aussi en virtuel. Et j'ai eu assez de chance quand Roll20 a vraiment commencé à lancer la plateforme. En fait, j'étais la première autrice francophone qui faisait des scénars clés en main pour Roll20. J'étais traductrice pour eux, pas de scénario, mais de l'interface de la plateforme. En fait, j'étais dans l'équipe dans l'équipe de traduction. Et en fait, j'ai déjà commencé à faire ça. Donc, j'étais déjà dans le cercle d'écrire et de vendre des scénars et d'en faire par cette plateforme.
L'actuel play, c'est vraiment un loisir. Je le faisais pas avec d'autres intentions que des intentions de loisir. Et en fait, c'est des gens qui me connaissent bien, qui m'ont dit mais tout ce que tu fais, que les gens ne voient pas, parce que ça reste coincé sur la plateforme Roll20, c'est quand même dommage. Avec un peu d'effort, un peu de réécriture, ça pourrait exister en papier, on pourrait en faire quelque chose. Et du coup, je dis ah ouais, ah bon. Bon, j'étais pas très sûre de moi, mais je dis bah ok, on va faire ça. Et puis j'ai fait ça, puis j'ai commencé à faire sortir ce qui était dans les placards en version print on demand, papier. Et puis on a eu des gens qui ont suivi. Et je me suis dit merde, mais en fait il y a un public. J'étais pas sûre parce que je fais des histoires quand même où il faut être dans l'interprétation des personnages. Voilà, c'est des choses assez. On est dans l'émotion du jeu, donc j'étais pas sûre d'avoir un public. En fait, on l'a trouvé. La première année, c'était balbutiant. La deuxième, on a vu que on avait plein de gens qui étaient super contents et qui aimaient bien et qui en redemandaient. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, je veux pas dépendre d'une licence. Je voulais vraiment qu'on soit indépendant. On a vraiment des volontés en plus politiques assez marquées dans le label et tout. Donc, pour nous, d'être vraiment indépendant, d'avoir un fonctionnement qui soit pas pyramidal, où tous les auteurs sont en collectif, mais restent chacun maître de ce qu'ils font. Enfin, tout ça, c'était important. Et on a fait un système en se disant, en gros, avec ce système, on n'aura rien à demander à personne. Et on pourra sortir tout ce qu'on veut, on pourra tout motoriser. C'est ce qu'on a fait. Et puis, en fait, ça grandit un peu hors de notre volonté. Il y a des gens qu'on aime bien, on aime leur travail. Ils disent est-ce que je peux motoriser mon aventure avec ton système donc, il n'est pas OGL. Donc, en fait, il faut nous demander et il faut voir. Et bon, voilà. Et quand ça nous plaît, on dit ouais, carrément. Et on a un regard, puisqu'on essaie d'avoir un effet de gamme aussi. Voilà. Et là, cette année, on a intégré quelqu'un de plus. Et puis, on espère dans les années à venir d'autres. Et voilà. Donc, ça se fait au fur et à mesure, mais il n'y a pas de plan vraiment. Et si tu devais définir le Dirty System pour quelqu'un pour intéresser quelqu'un pour qu'il quand tu vas sur le stand par exemple, qu'est-ce que tu lui dis? Alors le Dirty System, je pense que c'est un excellent système pour deux types de personnes, ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui aimeraient bien essayer la première fois, puisqu'il est dans une version en fait qui permet de découvrir le jeu de rôle en 2 pages. Et donc c'est très simple, tu vas avoir 9 capacités qui couvrent toutes tes possibilités d'interaction avec ton environnement. Et c'est des capacités très larges. On n'est pas venu faire quelque chose de simulationniste. Affronter, c'est autant au corps à corps qu'à distance. Pour nous, affronter, c'est y a bagarre et on va voir comment ça se passe. Endurer, c'est tout ce qui concerne ta force physique, mais aussi comment tu gères tes blessures, ta fatigue. C'est des grands termes génériques. Et ça, tu vas avoir un score dedans. Si ce score il est égal ou supérieur, enfin si la difficulté qu'on te donne, ton score il est égal ou supérieur à cette difficulté, tu as automatiquement réussi ton défi. Donc en fait c'est un jeu sans dés à l'origine. Et ce qui vient modifier ça, donc c'est tout un ensemble de petits détails, et c'est que dans les combats on vient rajouter un peu d'aléatoire avec ce qu'on appelle un dé de tension, qui là, selon certaines conditions, va pouvoir donner des bonus ou des malus à ce score de capacité. Donc c'est vraiment très facile, on a fait beaucoup d'initiations, et ce qui est très chouette, c'est que si on aime la narration, il vient pas trop couper l'histoire, il vient pas trop donner d'interruption. C'est un peu léger, en 2 pages, donc on sait aussi qu'il y a des personnes qui vont avoir envie d'un peu plus de crunch. Du coup, cette mécanique, elle reste, elle va pas du tout changer, mais sur la suite du bouquin, on a tout ce qu'il faut pour amener un peu plus de ludisme, on va dire. Et là, on s'est dit, bon, et si la personne, on lui donne un seuil de difficulté trop élevé, et qu'elle ne peut pas faire, elle ne peut pas réussir son défi, en fait, là, on lui donne tout un tas de techniques, dont l'utilisation de réserves, de jauges, en fait, de points qu'elle va pouvoir dépenser, qui vont avoir des conséquences, parce qu'évidemment, quand la jauge arrive à 0, il se passe des choses. Et c'est un jeu qui favorise énormément le roleplay. Donc, ça n'existe pas, les repos courts, les repos longs, tout ça. Pour gagner des points, il faut engager son personnage dans l'histoire. C'est en jouant certaines scènes précises qu'on va pouvoir regagner ces points-là. Tout ce que fait un joueur à la table est valorisé. Les joueuses vont vraiment pouvoir expliquer, grâce à la narration, comment elles veulent approcher la situation. Et on a prévu dans ce système que cette approche qui est précisée par la personne soit toujours valorisée. C'est-à-dire si on prend le temps de dire qu'on a une approche discrète et que si et que ça, on va pouvoir bénéficier d'un point supplémentaire parce qu'on l'a évoqué et que la règle le permet. Et donc moi je l'aime beaucoup parce qu'il permet finalement deux styles de jeu, qui vont rester tous les deux légers. C'est sûr que quelqu'un qui aime vraiment le combat tactique, il va pas se tourner vers ce qu'on a créé. Mais si on veut vraiment porter des histoires qui soient très dans l'émotion, mais qui peuvent être aussi un peu crunchy avec un peu de bagarre et tout ça, on a vraiment 2 trucs qui sont assez protéiformes et qui permettent de faire pas mal de choses. Et
Et c'est un jeu qui permet de jouer en tension. C'est quand même un système qui permet de jouer en tension. Alors il est générique, hein, on l'a fait dans plein d'époques, à plein de moments, vu que les termes sont très affrontés. On peut affronter au 8e siècle ou en 2050, donc voilà. Mais par contre, on a remarqué, et c'était notre volonté, que c'est quand même un système qui fait jouer en tension, parce que voilà, on fait du jeu d'horreur, on fait du jeu un peu difficile, donc il est assez mortel, il est assez punitif, au sens où la blessure ou alors le trauma émotionnel sont quand même au cœur du système et ça va vite. Il faut faire attention à son personnage. Voilà, et donc ça c'est les grandes trajectoires de ce qu'on a fait. Enfin, moi, quand je l'ai lu, ce que j'ai bien apprécié, c'est le côté justement versatile. Versatile. Voilà, c'est ça. Je te l'avais dit. Et c'est aussi le côté, contrairement à un système comme le PBTA et tout, c'est un système qui encourage la personne timide à s'engager. À s'engager, exactement. Voilà, et ça, c'est bien, parce que souvent, dans le jeu de rôle, quand il est narratif, tu as la personne timide qui débute et tout, elle se fait manger par les autres. Par les autres. Et là, ton système, au contraire, il est vachement malin, parce qu'en fait, il encourage la personne à prendre la parole. Exactement. Et ça amène du matériau, et les autres personnes aussi s'en nourrissent. Et c'est ça que j'ai trouvé, dès le début, vous avez vu ce petit truc? Oui, on voulait le faire parce que on était, alors moi et Cédric Chaillol, il faut que je cite absolument, Cédric Chaillol fait le Dirty System avec moi et toutes nos maquettes, il est au design visuel de tout ce qu'on fait. C'est une chose qui nous a énormément frustrés en tant que joueurs. On avait des tables où, alors on a tout vu, c'est-à-dire qu'on a eu des tables où on essayait de prendre la parole pour expliquer avec soin ce qu'on faisait et ça n'avait finalement aucune incidence mécanique. Et on se disait, bah mince, c'est quand même dommage, j'ai hyper réfléchi à mon truc, ça n'a aucune incidence mécanique. Et puis on avait aussi vu, bah oui, des personnes timides qui essayaient de prendre la parole, mais qui disaient finalement à quoi bon, puisque à la table, tout le monde va le faire, et moi, qu'est-ce que ça m'apporte de plus d'essayer de le faire? Là, on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc, parce qu'on voulait que ce soit un jeu accessible. Qui plaise un peu au plus grand nombre, c'est-à-dire aux débutants et à ceux qui veulent un peu plus de crunch. Pas de combat tactique, ça on le sait, mais voilà, quand même assez large. Et on s'est dit, mais un débutant, pour qu'il prenne plaisir à faire du jeu de rôle, il va falloir qu'on trouve un moyen pour justement délier cette parole. Et on trouvait que récompensé par des points, mécaniquement, que tu as pris la parole pour essayer de dire quelque chose et d'amener un truc à l'histoire en supplément, bah, ça devait être récompensé. Et ça, c'est venu très vite. On s'est dit, bah, ça c'est cool, il faut qu'on le fasse. Ça ressemble à notre manière d'être MJ, c'est comme ça qu'on ferait à nos tables. Et donc après on a réfléchi, on s'est dit bah, comment on ferait pour voilà, le simuler, le mettre dans le système. Et on s'est dit que ça allait être des points supplémentaires. Et c'est vachement bien. Et récupérer les réserves dont je parlais tout à l'heure, qu'on épuise, bah, c'est aussi lié à un truc qu'on aime beaucoup dans le système qui s'appelle l'attache. Chaque personnage a une attache. Alors c'est quelque chose de précieux, d'important. Ça peut être une personne, une chose, un concept, un espoir qu'il porte. En tout cas, c'est en lui. Et ben récupérer ces points mécaniquement, donc ça a un effet mécanique, c'est trouver un moment de repos et de calme. On n'est pas dans l'urgence du scénario et parler avec ses camarades de son attache et se livrer sur soi-même. Et donc, c'est trop bien parce que du coup, mais alors du coup, je vais être obligée de parler de mon personnage et de m'engager parce que mécaniquement, ça va me rapporter quelque chose. Et ça a toujours été, lors de la création, toujours dans notre tête. Il fallait que mécaniquement, ça rapporte quelque chose de s'engager dans le jeu. Et on a essayé au mieux de le retranscrire. Et on a essayé aussi d'expliquer à quel point on pensait que faire un défi, donc on appelle ça des défis et pas des jets parce qu'il y a peu de dés finalement dans notre système, même s'il y en a. Bah, on voulait que ce soit vraiment à des moments très précis et on explique beaucoup à quel point on pense que c'est très important, par exemple pour la meneuse, de toujours réfléchir avant un défi, quelle va être sa conséquence, parce qu'on réfléchit beaucoup à son scénario comme faire du bruit derrière l'écran. Voilà, on n'aime pas trop l'idée de faire du bruit derrière l'écran. Donc on voulait vraiment aussi sensibiliser au fait que ça doit être très sanctionnant. C'est-à-dire que si on a choisi en tant que maître ou maîtresse de jeu là de faire un défi, c'est-à-dire que si la conséquence de l'échec n'est pas certaine et dramatique, alors ça n'avait aucun intérêt de le faire. Et ça aussi, c'est au cœur de notre manière de travailler, quoi. Un côté drama un peu cinématographique. Exactement. Oui, et d'ailleurs, oui, je le précise, donc c'est un jeu qui est plus fait pour faire des one-shots et des petites campagnes courtes en burst, en 3 ou 4 sessions, où là, on va bien voir s'épuiser ses points en plus, donc l'économie de réserve, ça va entrer en jeu et c'est sympa. On va pouvoir gagner un petit peu d'expérience entre chaque scénario, mais ce n'est pas fait pour faire des campagnes longues. C'est pas l'idée du format. Parce qu'on aime les choses intenses, cinématographiques, où la tension peut se maintenir un peu tout le temps. Et donc, c'est pas fait pour faire du jeu au long cours. Ça va pas être ce profil de joueur qui va être intéressé par notre système.
Ouais. Alors Dirty System, c'est un système qui est jeune. Voilà, il est tout jeune, c'est vrai. Il a 2 ans là, du coup, pas 1 an et demi. Ouais. Voilà, au niveau du développement scénario, etc., vous avez proposé sûrement des matériaux. Il y a déjà quelques trucs qu'on peut aller voir sur ton site, hein, sur le site de l'édition, qu'on marquera dessous, là, comme ça, par défilé. Donc, tu vas proposer sûrement des matériaux, mais est-ce que tu as pensé aussi à des espèces de conversions pour ceux qui veulent, par exemple, utiliser, par exemple, il y a quelque chose qui prêterait très bien ton site. J'ai pensé à Culte de suite, moi. Tu vois. Et tu vas proposer des conversions, des aides de jeu pour ceux qui ont envie de se prendre des scénarios cultes et puis dire après j'ai envie de faire jouer avec ça avec le Dirty System parce que j'aime pas le PBTA. Alors on n'a pas pensé à faire ça, on n'a pas pensé à proposer des conversions parce que bon voilà, c'était pas à l'ordre du jour et puis je sais pas en termes de droit comment ça marche pour être très honnête, donc voilà, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. On serait honoré que des gens nous disent on a envie de faire la Madone Noire, j'adore la Madone Noire, mais avec vos règles. Alors moi à titre personnel j'ai pas prévu de produire ces choses-là, mais pourquoi pas, tu m'y fais réfléchir. Donc c'est pas à l'ordre du jour, mais par contre ce qui est à l'ordre du jour, donc, un ordre d'idée un peu similaire, c'est que donc le Dirty System il a été construit dans sa base, donc il fait 48 pages. Et même j'ai envie de dire il fait 2 pages si vraiment on veut le réduire à son plus simple appareil, plus 46 de développement. Et après, donc l'idée c'est qu'on fait on a beaucoup de ressources téléchargeables sur notre site en fait. Et dans ces ressources téléchargeables, on met plein de petites choses. C'est-à-dire qu'on met des petits plugins. Vu que c'est un système très versatile et très générique, avec des termes qui vont à toutes les époques, et on met des petits plugins et des petites choses. C'est-à-dire que là, on va bientôt sortir bon, c'est pas encore sorti, mais ça arrive, quelque chose qui va se passer au 8e siècle. Et on mettra en ligne des ressources qui sont plus dédié à faire jouer au 8e siècle. Et puis, si on fait de la science-fiction, on va pouvoir mettre en ligne des ressources plus liées à la science-fiction, mais ça vient juste se greffer sur cette base. En fait, a priori, on va pas prévoir de vraiment augmenter le volume. Et c'est aussi toujours dans la même veine, c'est qu'on veut faire que le jeu soit accessible. Et on a remarqué qu'on arrive mieux à mettre au jeu de rôle les gens quand c'est pas trop impressionnant en termes de volume, parce que la lecture d'ouvrages de 900 pages, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime ça, mais voilà. J'ai de l'expérience, quoi. Donc, quand on débute, on n'a pas forcément envie. Et puis, on a aussi pas mal de gens de la génération qui est plus la mienne ou même celle de Cédric, qui est un petit peu plus âgée, qui disent mais nous, on revient un peu aussi des très très gros formats parce que on les adore pour les lire, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, on n'a plus les vies qui nous permettent de faire des trucs au très très long cours. Donc, on aime bien aussi les formats un peu plus réduits. Et nous, voilà. Sans dire qu'on veut faire du micro-format, on essaie de trouver un compromis qui dit moi je suis très influencée par Ino, j'aime beaucoup ce que fait Ino, c'est une grande inspiration pour moi. Pourquoi je ne sais pas te donner. Voilà. Et voilà, le burst Ino, pour moi c'est un beau modèle, j'aime beaucoup ça, et c'est vrai qu'on a quelque chose un peu dans le même esprit. Et voilà, je pense qu'on va pas trop faire grossir ça. Ce qui va être gros, mais qui est en cours d'écriture, et là pour le coup que j'ai pas fini d'écrire, ça va être une campagne qui vient un peu lier les choses qui sortent, parce que là on fait beaucoup de bursts, donc qui ont l'air pas forcément liés les uns aux autres, mais il y a des micro-indices, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ce nom, ce lieu, cette société, bon mais pourquoi, est-ce que c'est un hasard? Alors c'est pas un hasard, rassurez-vous, il y a un verse derrière ça, et il y a une campagne qui viendra un peu boucler, mais bon c'est beaucoup de travail, donc je ne sais pas quand ça sortira, c'est en cours. Le Dirty System, il a été bien reçu, même plus que ça. Tu es surprise par la... Je suis très surprise. Alors, je suis très surprise pour 2 raisons. C'est parce que les 2 personnes qui l'ont créé, donc moi-même et Cédric Chaillol, on est les vilains petits canards de nos groupes de joueurs à qui on a toujours dit « mais vous, les systèmes, de toute façon, vous y comprenez rien, et puis... vous aimez pas la crunchiness, puis vous oubliez toujours toutes les règles, et puis faut vous les répéter tout le temps. » Mais c'était la vérité, quoi. Et moi, j'en venais à avoir honte parce que j'avais des jeux que j'adorais. Enfin, je prends un exemple, mais la campagne Kingmaker de Pathfinder est une petite perle pour moi, je l'adore. Je trouve qu'elle est écrite merveilleusement. Mais je suis infoutue de jouer avec les règles de Pathfinder et j'ai toujours été hyper frustrée parce que je m'arrête en plein milieu, je n'arrive plus. Dès que le personnage il est niveau 7, pour moi c'est trop compliqué. Voilà, et c'était un peu la moquerie autour de nous. Même Cédric Chaillol a été un peu moqué gentiment par des copains qui me disaient c'est trop compliqué pour toi, Chaillol. Alors du coup, mais c'est à notre image. On a fait un truc où on s'est dit, en fait, on en a marre d'être dépassé par la complexité technique qui nous empêche de parler des histoires et des jeux qu'on adore. Et donc, on a fait un truc à notre image plus simple et que ça a été très bien reçu. Ça nous a surpris. Mais on était super contents. On s'est dit, finalement, on doit être plus nombreux qu'on croyait à pas avoir une très bonne mémoire et avoir besoin d'avoir des trucs un peu plus synthétiques.
Et voilà, puis après, je pense que c'est aussi lié à un effet de... Je pense que le système plaît, puis que la démarche du label plaît aussi, que c'est un ensemble de choses. Aussi, je pense aussi, hein. Et que comme on a des valeurs fortes, je sais qu'il y a des gens qui portent nos projets parce qu'ils ont envie de porter les valeurs fortes qui sont associées au projet. Puis j'ai l'impression que bon bah voilà, le mélange a fonctionné, mais c'est cool. Mais je suis très surprise. Je suis très surprise. Quand on l'a, on connaît tout ça, hein, tous les gens qui font JDR connaissent ça. On met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à créer nos trucs. On a souvent un autre boulot à côté parce qu'en fait on le fait par passion plus que pour autre chose. Et puis il y a le moment où on envoie les services presse, on fait lire à des gens complètement extérieurs au projet en disant bon bah alors là ça passe ou ça casse. Enfin, il y a un stress quoi. On s'est dit, à tous les coups, il y a des gens qui vont nous détruire, quoi. On avait peur. Et en fait, on a reçu beaucoup de retours positifs avec des critiques constructives qu'on a entendues sur des points où on est d'ailleurs assez d'accord. Et c'est cool. Mais globalement, oui, ça a été bien reçu. Et on était très surpris et un peu fiers, puisque quand on vous a dit presque toute votre vie de droïde, de toute façon, toi, les systèmes, c'est pas pour toi. Bon, quand on fait un et qu'il a l'air de un peu plaire, tu dis bon bah c'est cool, je me suis pas trop trompée finalement. Multigénérationnel ensuite, parce que moi j'aime bien et puis je pense que c'est cool. Voilà. Bah, ça aussi c'est un truc qui nous marque, je pense. Alors on n'a pas tant d'âge de différence que ça, hein, Cédric Chaillol et moi, mais pas une génération, mais voilà, il y a des habitudes de jeu un peu différentes. Et donc j'apporte beaucoup du diceless, de la modernité, du Jeepform. Alors c'est un truc, allez voir sur internet, le Jeepform c'est du jeu de rôle grandeur nature nordique, c'est très cool. Vous pouvez jouer 3 heures, 2 personnes dans un abri de bus, à 2, enfin c'est vraiment des formats très spéciaux. Et lui, il avait plus l'habitude de systèmes un peu plus crunchy. Donc il était un peu fatigué aussi parce qu'il oublie les règles. Là c'était un peu nos trucs. Et on voulait vraiment aussi réconcilier un peu ça, se dire on doit pouvoir trouver une sorte de juste milieu qui soit on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas qui soit agréable et facile à prendre en main pour que tout le monde y trouve son compte et qui soit intergénérationnel où voilà, chacun puisse tirer un petit peu la ficelle qu'il a envie de faire. On a eu des exemples dans les playtests et on a de la chance, je les salue d'ailleurs, le Cercle des Immortels, c'est mon asso de cœur où j'ai joué à Amiens pendant longtemps parce que je suis originaire du Nord. Ils ont énormément fait tourner le jeu. Ils ont eu la version même pas m'inquiéter, toute première quoi. Ils l'emmenaient à l'association et ils faisaient tourner tous les mercredis, à chaque fois qu'ils se réunissaient. Puis on avait des retours de playtest. On a plein de copains qui l'ont joué avec nous. Et c'était super parce que on avait les 2 retours. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui voulaient absolument jouer avec le système très court en 2 pages, qui voulaient pas du tout entendre parler du reste. Ouh là là, mais c'est déjà trop pour moi, laissez-moi tranquille. Et puis il y en avait d'autres qui disaient ah bah non mais heureusement que y avait le reste parce que sinon je me serais jamais intéressée au truc. 2 pages, ça va. Moi j'ai besoin d'un peu plus. Et finalement, il y avait beaucoup de retours qui disaient ce qui peut paraître étrange a finalement été le truc qui a fait que ça a fonctionné bien et qu'il y a plein de gens qui s'y sont retrouvés. Les gens qui débutaient mais qui venaient plus du jeu de société, ils étaient contents de retrouver l'économie de gestion, de points, de jauge, d'avoir un peu plus de crunch, de dés à jeter. Ceux qui venaient plus du GN ou qui n'avaient jamais commencé le jeu de rôle, ils trouvaient cool d'avoir posé sur la table, hop, un petit livret, et puis il y avait toutes les règles et il n'y avait rien à savoir de plus. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est un truc qui a bien fonctionné. Donc voilà, on est content. On a même des gens qui nous ont fait le plaisir de nous contacter en nous envoyant des scénars en disant moi j'ai fait un scénar, il est motorisé avec le Dirty System. Pas commercialement parce qu'il n'est pas libre notre système, mais en tout cas pour nous faire plaisir, ils nous envoient les trucs. C'est super bien. Je cite la Mélodie d'Aldébaran d'ailleurs, qui a un très bon scénar que peut-être dans les temps qui arrivent on verra, on mettra peut-être comment on fait, je ne sais pas, mais on mettra l'auteur en avant parce que c'est super bien. Il a tout fait avec le Dirty System. On a quelqu'un qui nous a fait un Deep Haven aussi, une station sous-marine. Il y a des gens qui commencent à se l'approprier, faire leur truc avec. Ça, c'est toujours un moment assez chouette. Quoi. On dit, ah ouais, cool. Donc ça donne envie de faire des histoires aux gens. On a bien des Ventories, tu vois. Voilà, exactement. Et c'est cool. On est très contents tous les deux. D'accord. Écoute, tant mieux, c'est super. Je te remercie d'être venu nous voir, Linou. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est très cool. Voilà, on est un peu au frais ici, mais bon, ça va, on tient le coup. Écoute, félicitations pour le succès avec tu remercieras Cédric. Je lui transmets, bien sûr. Voilà. Et puis bonne continuation et bon salon. Merci, à vous aussi, bon salon.